Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Sans surprise, en Algérie, le FLN, Front de Libération Nationale, parti au pouvoir, a remporté les législatives. Un scrutin tout de même marqué par un taux d'abstention assez élevé. La réforme de l'armée, une nécessité pour l'enracinement de la démocratie en Afrique. Si au Togo en 2006, cette réforme a été préconisée par l'accord politique global. En 2012, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation l'a une nouvelle fois recommandée. Le bilan dans ce journal et la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée ce 3 mai au Tchad. Les journalistes réclament plus de liberté dans l'exercice de leurs fonctions. Les détails à suivre. En Algérie, sans surprise, le FLN, le Front de Libération Nationale, parti au pouvoir, et son principal allié, le RND, Rassemblement National Démocratique, ont remporté les législatives du 4 mai. Un scrutin tout de même marqué par un taux d'abstention assez élevé que nous précise Marcel Farba-Maroun. Le FLN, Front de Libération Nationale, a remporté les élections législatives ce vendredi en Algérie. Avec 164 sièges remportés sur 462, le parti au pouvoir est suivi par son principal allié, le RND, Rassemblement National Démocratique, qui a obtenu 97 sièges. Une victoire sans surprise, mais caractérisée par un taux de participation de 38,25% contre 43,14% enregistré en 2012. Malgré les appels du Premier ministre aux Algériens d'aller voter massivement, les appels aussi des partis proches du pouvoir, les Algériens n'ont pas écouté ces appels. Ça veut dire qu'ils ont voulu exprimer une certaine colère, une colère exprimée également par le nombre élevé de bulletins nuls, même si le ministre de l'Intérieur, lors des Bédouis, dans sa conférence de presse, n'a pas donné de détails. Maintenant, pour les résultats en détail, on remarque que le prochain Parlement sera un Parlement mosaïque, avec la présence de 35 partis quand même. Les deux alliés sont suivis par l'Alliance MSP, Mouvement de la Société pour la Paix, qui a remporté 33 sièges. Les femmes de leur côté obtiennent 112 sièges, alors qu'en 2012, elles avaient totalisé 147 sièges. Des chiffres qui ne devraient pas menacer la parité en Algérie, selon des analystes. Malgré ce nombre de 112, le Parlement algérien reste parmi les parlements les plus féminins dans le monde, pas uniquement en Afrique. C'est quand même assez important que la femme soit présente, puisque c'est devenu presque une obligation en Algérie d'avoir une femme dans les listes électorales, et on sent qu'il y a de l'intérêt en Algérie. L'Algérie a été le premier pays arabe à avoir une femme candidate aux élections présidentielles, en la personne de Mme Louisa Hanoun, et Mme Louisa Hanoun aussi a fait des émules, puisqu'il y a maintenant des femmes qui dirigent des partis en Algérie, et qui aspirent aussi à arriver à des postes de responsabilité. Depuis l'indépendance obtenue en 1962, le FLN domine sans partage le paysage politique algérien. Il a tout de même connu une décennie dite noire durant les années 1990, notamment après l'assassinat en 1992 de Mohamed Boudjaf, membre fondateur du parti. La réforme de l'armée, une nécessité pour l'enracinement de la démocratie en Afrique. Si au Togo, en 2006, cette réforme a été préconisée par l'accord politique global, en 2012, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation l'a une nouvelle fois recommandée. 11 ans après, où en est cette réforme au Togo? Élément de réponse avec notre correspondante Emefa Kofi. Au nombre des réformes politiques souhaitées au Togo et telles que préconisées par l'accord politique global figure la réforme de l'armée. En 2006, les parties prenantes au dialogue avaient évoqué la nécessité de donner un caractère national et républicain à l'armée et aux forces de sécurité. Aussi, ce dialogue avait souligné l'importance de dissocier les fonctions de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Plus de 10 ans après, certaines avancées ont été notées. D'abord avec la création de la force de sécurisation des élections législatives de 2007, puis celle de sécurisation de la présidentielle de 2010. Et après, il y a eu cette loi sur les manifestations publiques qui a été votée au Togo et qui confère essentiellement à la gendarmerie et à la police le devoir d'assurer la sécurisation des manifestations publiques ainsi que des leaders politiques à travers toute l'étendue du territoire. En 2014, 2 bataillons d'intervention rapide ont été créés. Ils répondent à la nouvelle organisation militaire territoriale prônée par le chef de l'État. Malgré ces réformes intervenues au sein de l'armée togolaise, les attentes restent encore nombreuses sur la question du caractère républicain de l'armée. C'est un problème africain en général où l'armée n'a pas toujours une armée compatible avec la nation. L'armée est un héritage, un legs colonial. Tous les États n'ont pas eu le temps de reformer cette armée et de reformater cette armée. Parce qu'il faut effectivement les reformater et permettre aux officiers d'être des officiers également patriotes comme tous les civils.
Dans son rapport remis au chef de l'État togolais Faure Gnassingbé en avril 2012, la commission Vérité, Justice et Réconciliation est également revenue sur cette réforme de l'armée togolaise, appelée par ailleurs à restaurer la confiance entre elle et les civils, surtout en période électorale. Également dans l'actualité, considérés par les autorités comme fictifs, les salaires de 26 000 fonctionnaires ghanéens ont été suspendus. Cette mesure entre dans le cadre de la transparence dans le service public et de la lutte contre la corruption. Elle aurait également permis au gouvernement d'économiser plus de 100 millions de dollars selon le président Nana Akufo-Addo. Les cours mondiaux de cacao sont en baisse depuis 2016 en raison des récoltes exceptionnelles et de la demande stagnante, une situation qui affecte principalement la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de l'or brun. Et pour y remédier, le gouvernement annonce le lancement d'un eurobond. Précision de notre correspondant Olivier Conan. La Côte d'Ivoire va émettre en 2017 un eurobond sur le marché international pour 1 milliard de dollars. Le pays connaît une situation financière difficile à cause de la chute des prix mondiaux du cacao. Le président Alassane Ouattara a annoncé le 1er mai que les budgets de tous les ministères seraient réduits d'au moins 5%. Seules les dépenses de salaire et la dette seraient épargnées. Pour les spécialistes, la Côte d'Ivoire n'aura pas de difficulté à placer son emprunt international parce qu'elle dispose d'une bonne note de sa dette souveraine malgré les faiblesses de son économie. La qualité de crédit du pays s'affirme avec une bonne signature. Sur monnaie locale, c'est A-, donc c'est par Bloomfield Investment, donc c'est risque faible. Sur le plan international, elle est notée à l'équivalent de 2B- par Moody's. C'est des notes qui sont au-dessus du Nigeria, du Kenya. Donc aujourd'hui, parmi ces pairs, la Côte d'Ivoire a une signature qui est encourageante. Le stock de la dette de la Côte d'Ivoire ramené à son PIB de 42%, ce qui lui laisse une marge de manœuvre parce qu'en réalité, le benchmark c'est 70% du PIB. Donc elle a encore une marge. Ceci dit, nous encourageons l'État de Côte d'Ivoire à emprunter plus en monnaie locale qu'en devises étrangères par cause des risques de fluctuation du dollar. Le cours du cacao à la bourse de Londres est orienté à la baisse depuis 2016. Le gouvernement a dû baisser le prix d'achat du kilogramme bord champ aux producteurs de 1100 francs CFA à 700 francs CFA. Cependant, l'agriculture ivoirienne dans son ensemble est plus résiliente. C'est un pays qui est très mature sur les questions de production agricole comparativement aux autres pays d'Afrique subsaharienne et qui a quand même un niveau de résilience sur ces différentes matières qui est quand même très élevé, qui a su se relever de la crise malgré la situation sociopolitique du premier trimestre 2017 qu'on a relevé lors du panel. On a quand même des perspectives qui globalement restent encourageantes, même si cette année va être peut-être un petit peu moins intéressante que l'année précédente. L'économie ivoirienne doit à présent relever le défi de la diversification. À cet effet, le secteur informel représente une opportunité d'élargissement de l'assiette fiscale pour accroître les ressources financières nationales. Rappelons qu'en 2016, les impôts ont rapporté 1821,4 milliards de francs CFA. Pour 2017, les recettes fiscales sont attendues à 2100,7 milliards de francs CFA. La Journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée le 3 mai 2017, occasion saisie par les journalistes du Tchad de faire le bilan de l'environnement médiatique dans lequel ils évoluent, mais pas que. Le rappel à l'éthique et à la déontologie était également au menu du jour. C'est un reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, ces 2 dernières années, la situation des journalistes empire. C'est le constat que font les organisations des médias du pays en prélude à la commémoration cette semaine de la Journée internationale de la liberté de presse. Selon l'Union des journalistes tchadiens, les autorités en charge de la sécurité publique ne respectent plus les procédures légales d'interpellation des hommes de médias. Chaque jour que Dieu fait, au moins un journaliste est soit intimidé, interpellé, arrêté ou traqué par les services de la sécurité publique. Je trouve que c'est une situation qui est anormale et qui porte atteinte à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, fondement de notre jeune démocratie. Les organisations des médias reconnaissent tout de même qu'il existe des manquements éthiques et déontologiques dans certaines analyses politiques des médias. Ils dénoncent les prises d'opposition de certains journalistes dans le traitement des informations. Ces derniers temps, nous constatons quelques dérapages dans les médias nationaux. Et précisément, je m'en vais parler des journaux qu'on a constaté beaucoup de dérapages dans leur ligne. Cette fête doit nous permettre d'abord
d'avoir un esprit critique sur nous-mêmes, sur ce que nous faisons et chercher à pousser plus loin notre métier et à se professionnaliser. Selon le rapport conjoint des organisations des médias et des journalistes, en moins de 5 mois, une vingtaine de journalistes ont été soit interpellés, soit menacés par les services de sécurité publique ou traduits devant la justice. Ces dernières appellent par ailleurs les autorités en charge de la sécurité à respecter les lois sur le régime de la presse au Tchad. Vous l'aurez reconnu, c'est un sujet commenté par Marcel Farba Maroun. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.